C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce jour. Dans cette édition, nous mettrons un accent sur les séminaires de la semaine et sur la convention des pasteurs et prédicateurs de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé M2 Afrique. Le Seigneur a-t-il ajouté à son Église? Gracia Millennium nous en dira davantage. Le salut des âmes, la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu et qui atteste que l'Évangile se porte bien. Dans Romains 15, versets 20-21, il est écrit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » C'est cette parole que les prédicateurs nés de nouveau ont mise en application cette semaine, telle que l'attestent ces images. L'amour de Dieu a envahi mon cœur. En écoutant cet évangile a sauvé mon âme. Moïse et les prophètes, alléluia. L'amour que j'ai dans mon cœur, l'amour que j'ai dans mon cœur, est plus lourd que le monde, plus pur que de l'or, plus brillant que du diamant, plus blanc que la neige. Cet amour me rassure. Grâce à cet amour, j'ai l'assurance de mon âme, Je peux marcher en sécurité, tout en sachant que l'Éternel veille sur moi. Cet amour me fortifie au quotidien. Comment alors je peux me taire? Vraiment mon frère, dis-moi comment pourrais-je ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. L'amour que j'ai dans mon cœur, l'amour que j'ai dans mon cœur, est plus lourd que le monde, plus pur que de l'or, plus brillant que du diamant, plus blanc que la... Les œuvres de construction du temple avancent au Burundi. Voici quelques images actuelles. Vamos orar. Ini jama. Ibiri ni abikwira muri ibiri kinyongera. Dans le cadre de la méditation Afrique, le frère Merveille du Togo a effectué un chant très édifiant. Écoutons. Bonjour la famille. J'espère que nous allons tous bien, grâce à Dieu. Je suis votre frère Merveille du Togo. Et
juste vous conduire dans les cantiques pour la méditation d'Afrique de ce jour. Sauvé, sauvé est mon nom. Sauvé, sauvé est mon nom. Racheté pour l'éternité. Oh, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, sauvé est mon nom. Oh, sauvé pour l'éternité est mon nom. Délivré pour l'éternité. Oh, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, sauvé est mon nom. Oh, sauvé, délivré, racheté est mon nom. Délivré pour l'éternité. Oh, à jamais un enfant de Dieu. Il m'a tant aimé, ah, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Au Bénin, dans les arts et cultures, l'équipe de danseuses s'est mise au travail. Regardons cette belle prestation. Maintenant que je suis libre et que je sais de quoi l'Éternel m'a sauvé, hey, je peux marcher tête haute sans avoir peur de rien. Je connais la portée droite. Je sais comment Dieu rend juste les êtres humains. Je connais la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas peur de l'adversité, ni rien qu'au moins des ténèbres. Et c'est pourquoi je suis serein et je suis confiant, même face à la mort. Je suis libre, libre pour toujours, libre pour l'éternité. Je suis libre. Welcome to this praising session. The Lord has done so much for me that I have so many things to tell Him. For your goodness, for your kindness, oh my Father, oh I thank you. God be no love, merci, oh pour ton pas. Come and help me praise the Lord, come and help me thank Him. Atarae, Bamloua, aucune langue humaine ni céleste ne pourrait exprimer la profondeur de ma pensée. La convention des pasteurs et prédicateurs de l'Afrique centrale est en préparation. Le coordonnateur national, le pasteur Jean-Pierre Gagné et son équipe Choc sont au travail. L'île Maurice a connu une journée de communion casse de béquilles chez l'un de ses membres. Voyons en quoi cela ressemblait. Devant lui, il est le roi des rois, que toute langue confesse qu'il est Seigneur, Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers.
Rebecca prépare un séminaire pour hommes de Dieu ce week-end. Elle a besoin de nos prières. L'Église du Maroc aussi, dans cette lancée, prévoit un séminaire capital ce week-end. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bon, j'ai 3 noms d'abord. Il faudrait que, à titre de rappel, mon premier c'est Osumbabakus Tupuleur. Maintenant, j'ai changé ça. Je suis maintenant le pasteur Essuie-Glace que vous connaissez tous. Ça, c'est le premier. Le deuxième nom, pasteur Essuie-Glace de nom et de surnom. Et maintenant, le troisième, c'est le naturopathe, le plus grand naturopathe dans tout le Mbam. Bon. Reconnu. Ce ne sont pas les choses du petit Baminda là. Petit qui fait ses... Vous l'appelez encore comment là? Le docteur Moebs. Ah, c'est un enfant. Il a grandi à mes pieds. Il a grandi à mes cheveux. Bon, coupons court. Est-ce que vous pouvez vos besoins pressants? Vous êtes qui pour me poser cette question? Bon, si votre pasteur vous posait cette question, qu'allez-vous répondre? Il y en a d'abord dire à mon pasteur que quand on parle de pressant, ça, il faut qu'il comprenne. Est-ce que, besoin pressant, la Bible demande d'être patient. Non seulement patient, il faut être tolérant. Tous ces consommateurs me demander de payer les besoins pressants en tant que qui? Il faut comprendre le contexte. Quand Paul disait ça, il disait ça pourquoi? Il était pressé parce qu'il a dit docteur Zénab, parce qu'il y avait une précipitation et tout ce qui est le fruit d'une précipitation mène à la destruction. Dieu, voilà Dieu lui-même, depuis qu'il a dit qu'il arrive là, ça fait là combien de temps? Il est pressé. Est-ce qu'il est pressé? Ah bon. Oui. Pouvez-vous nous décrire votre métier, les détails de votre métier de fracasseur de béquilles? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Parce que les pauvres, on les casse les béquilles. Vous voyez d'abord que l'église est remplie des pauvres. C'est parce qu'ils ont les béquilles et on a cassé ça. Maintenant, il y a ceux qui ont les chaises roulantes. Donc, sont les pasteurs, prédicateurs, pour les aborder, on casse aussi. Bon, c'est pour ça que tu vois aussi l'église est remplie des... Il n'y a pas les riches, parce que les riches, eux, pour casser, et ils ont les poudres. On ne peut pas facilement casser les poudres. C'est pour ça que tu vas voir, l'église est remplie des gens, des pauvres, parce qu'on nous a cassé les béquilles. Ils avaient les béquilles. C'est un peu ça. Bon, quel est votre mot de fin? Quel est le conseil que vous pouvez donner à toute la jeunesse chrétienne? Oh, la jeunesse chrétienne, oui, l'église du Seigneur, vraiment, la jeunesse doit abandonner le travail, s'adonner aux choses de Dieu, parce que c'est la seule chose primordiale sur cette terre. Hein? Donc, si tu as le terrain, tu peux vendre. D'ailleurs, j'ai une personne là qui est chassée souvent, qui vend souvent, qui achète le terrain. Donc, tu vends ton terrain, tu venez dans les assemblées, on s'essaye dans les assemblées en attendant l'enlèvement. Vendez tout, n'allez même pas travailler, faites tout, laissez tout, venez, on dort dans les assemblées, on se sert, la jeunesse. Et là, on attend la venue, là, dans les assemblées. Dans l'église, la première église, quoi. Oui, la primitive, l'église primitive. Donc, on aura tout en commun parce qu'ils ne peuvent pas habiter l'un au quartier là-bas, l'autre est sauce, l'autre en Bankolo, l'autre est étudié. On me dit que nous sommes ensemble. Non! L'église primitive, on était tous dans un même lieu. Vendez tout, venez dans les assemblées, on dort là, on attend l'enlèvement. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Vous êtes mariée? Bon, mariée, ça dépend du contexte. Vous voyez? Bon? Ça dépend du contexte. Donc là où tu te sens à l'aise, là où tu ressens des choses. Expliquez-nous. Parce qu'en réalité, quand j'entre dans les Écritures en profondeur, j'ai vraiment cherché, mais je trouve pas mon contexte. Ah bon? Non, je trouve pas. Parce que quand il faut juger homme, femme, je ne trouve pas encore mon contexte dans la Bible. Et votre contexte, c'est lequel alors? Attendez, vous pensez que je suis la seule? Je ne suis pas la seule, hein? On a notre club, on a notre syndicat. Et je sais que vous aussi, les hommes, vous avez ça. Non, ne pensez pas que vous êtes cachés. On se connaît. Si on vous a envoyé, pardon. Et mon frère, côté travail, vous en sortez? Il m'en sortait avant avec l'ancien boss. Maintenant, avec le nouveau boss là, c'est compliqué. Pourquoi? Un boss qui fait les 300 milliards de chiffre d'affaires par an, il me donne seulement 80 000, mon frère. Est-ce que c'est normal? Bon, est-ce que vous lui cassez même les béquilles? Non.
Je ne peux pas casser les béquilles à ce type de personnes. Pourquoi? Il me demande d'abord dernièrement de venir au travail à 7h, j'arrive à 9h, il se plaint. Un mort, c'est un mort a une volonté. Est-ce qu'un mort a une volonté? Un mort pour faire quoi? Il vient me dire, moi, de venir au travail à 7h30. J'arrive à 9h, il se fâche. Ça, c'est pas normal. Ce genre de type de personne n'a pas droit à la grâce. Ah bon? Il dit que s'il meurt, il part en enfer. Il a dit ça cache que tu es mort. Ta famille, tes mères, tes frères, tes soeurs, tes pères sont des morts vivants. Et il dit que s'il meurt, c'est l'enfer. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Ça a été un réel plaisir et à lundi prochain.